On passe au sport avec notre consultant Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint Magazine, encore en notre compagnie pour parler du reste de l'actualité sportive. On va démarrer par le rugby avec les playoffs de Fédéral 1. Ouais, et un rendez-vous d'importance. Alors, ça n'est pas dans la région, c'est à l'extérieur, mais les Lillois, les joueurs du Lille Métropole Rugby, qui ont vraiment une grosse carte à jouer ce week-end. Ils avaient bien passé le quart de finale aller face à Vannes à domicile. C'était dimanche dernier avec une victoire 29-3. Là, c'est le match retour. Alors, lors du match aller, vraiment, les Lillois avaient imposé un gros défi physique à l'équipe bretonne. Là, les Bretons sont prévenus. Attention, ça peut aller quand même très très vite en rugby. Quelques essais transformés et puis la situation peut s'inverser, mais en tous les cas, tous les feux sont au vert pour que les Lillois puissent se qualifier pour les demi-finales de play-off. Et il convient de le rappeler, Adrien, lorsqu'on est en demi-finale de play-off, si on passe en finale, même si on perd cette finale, on est qualifié pour la Pro D2. Donc la demi-finale, ce serait la dernière étape, à la fois en deux matchs, un match aller, match retour pour les Lillois, et ça devrait être face à l'équipe de Nevers. Ouais, Nevers, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un gros client, ça sera difficile, si les Lillois passent Vannes, d'aller en finale, d'enchaîner. Absolument, l'équipe de Nevers qui est invaincue en phase régulière de championnat, qui est le plus gros budget de Fédéral 1, qui pourrait déjà tirer son épingle du jeu quasiment en Pro D2, donc ce sera un gros morceau quoi qu'il arrive si les Lillois passent à Vannes. C'est ce dimanche après-midi, résultat bien sûr lundi, sur Grand Lille TV en athlétisme, l'incontournable Route du Louvre ce dimanche. Ouais, c'est l'un des événements phares de la région, considéré suite à quelques statistiques comme l'un des 3 plus gros événements sportifs de la région après l'Enduro du Touquet et le Paris-Roubaix. La Route du Louvre qui fête donc ses 10 bougies, 10 ans déjà, le marathon qui relie la ville de Lille à la ville de Lens. Alors le départ du marathon, ce sera ce dimanche à 9h45, le départ du 10 km, ce sera à 10h de Los en Goël. Il y a plus de 11 distances possibles pour ce qui est des randonnées, ça démarra à 8h30. Et l'année dernière, on avait flirté avec les 15 000 participants. Et selon les organisateurs, cette année, on pourrait battre le record. On leur souhaite avec une belle météo, un temps sec pour dimanche. On le souhaite également. On termine avec quelques infos en bref, notamment du karting. Oui, à commencer par le championnat de France de karting à Austricourt. Ça démarre aujourd'hui si vous souhaitez y aller. Et ça se terminera dimanche. Les 100 meilleurs pilotes français seront de la fête. Et c'est vraiment un beau spectacle. Ça va très vite. Même dans les catégories des plus jeunes, c'est vraiment très impressionnant. Il y aura également ce week-end, Adrien, un tournoi international de hockey sur glace à Valenciennes. Ça démarre demain, ça se terminera dimanche. Classiquement, tout comme toujours, un petit mois après le Paris-Roubaix, c'est le Paris-Roubaix VTT, ce dimanche. À noter aussi, toujours en cyclisme, que le Paris-Arras Tour démarrera cette semaine le 22. Et puis, un petit mot de basket pour vous dire que le BCM Gravelines est en déplacement à Rouen. Une victoire devrait être synonyme d'une qualification en play-off pour les Gravelinois. Tous ces résultats, bien sûr, à suivre lundi avec vous, Guillaume. Merci pour ces infos. Très bon week-end à vous. Ouais, bon week-end Adrien et bon week-end à tous.